Donc, comme tous les jeudis soirs, donc, on va reprendre quelques bases des cours derniers, donc des 5 premiers cours. Puis on va enchaîner sur des exercices différents et afin de pouvoir progresser sur toute la partie technique au niveau du piano. Et après, pourquoi pas attaquer un morceau que j'ai retrouvé, celui que j'étais en train de jouer, un prélude en do majeur de Jean-Sébastien Bach, qui sera un complément de ce qu'on va travailler en plus de Zombie The Cranberries comme on avait commencé la dernière fois. L'objectif étant de pouvoir vous faire progresser rapidement et le plus facilement possible. Donc il y a quand même du travail à faire, des exercices à faire. Donc là, ce qu'on va rappeler en tout premier, on va rappeler très rapidement, on va passer sur la gamme de Do, sur les 2 exercices que j'avais donnés qui équivaut au livre Dozen a Day. Donc un livre orange que vous pourrez retrouver sur internet. Je ne l'ai pas sous la main, il faudra que je vous le ressorte pour que je vous le présente. Ça aurait été intéressant que je vous le montre quand même. Je le sortirai pour la prochaine fois, mais désolé. Et en dernier, on va revoir aussi des nouveaux exercices qui vont peut-être vous aider à travailler l'agilité des doigts. Donc là, on part vraiment sur le vif du sujet. On va vraiment être sur de l'exercice aussi très un peu plus compliqué, mais qui se fait en travaillant, il se fait bien. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer la partie exercice. Donc, allez, on va reprendre donc, la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait vu? Donc, la gamme de Do majeur. Donc, la gamme de Do majeur, on va reprendre donc, classique, main droite, main gauche. Donc, main droite, ça va être Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Et main gauche. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, go. Excusez-moi, je me rapproche de la caméra, j'ai modifié un peu mes caméras pour que je sois face à vous, c'est quand même un peu mieux. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. L'objectif étant vraiment de travailler comme ça, même parfois plus doucement si vous sentez que vous n'êtes pas synchronisé. Le but étant vraiment de faire les notes en même temps, que ça donne pas ça. Là, c'est pas beau, ça n'est pas synchronisé. Le but étant vraiment de poser les doigts en même temps. Main gauche, main droite, le Do. Limite qu'on n'entende qu'une seule note. Certains me disent, oui, mais quand on joue un accord, on a l'impression d'entendre qu'une seule note. Le but, c'est ça, c'est vraiment que le son soit posé en même temps. Après, vous pouvez faire sortir une main ou plus, une main ou l'autre plus que l'autre. Là, c'est la droite, et au début la gauche et après la droite. Là, la droite, la gauche. Ça dépend comment vous appuyez, comment vous travaillez votre doigt. Parce qu'en fait, ce que je vous conseillerais, on verra ensemble sur les futurs pianos ou sur un piano à cordes, en fonction de comment vous appuyez, vous allez avoir le son qui va sortir plus que l'autre ou pas. Quand vous jouez Do, en même temps, main gauche, main droite, là on entend plus la main gauche, là on entend plus la main droite. Et pourtant je les joue tous les deux. Et si après on les joue à équilibre, ça donne limite un son égal parce qu'en termes de sonorité, le Do est le même que le Do. C'est juste plus grave ou plus aigu. Donc là, c'était l'exercice de la gamme. Donc main droite, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Et main gauche, on revient. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'était la reprise de la gamme de Do majeur. Ensuite, on avait vu les exercices Dozen a Day. Donc, 1, 2, 3 pour la main droite, 3, 2, 1 pour la main gauche, et on attaque du Do. Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol,
3, 2, 1, main droite, et 1, 2, 3, main gauche. Ré, do, si, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, do. Voilà. L'autre exercice qui était comme celui-là, mais avec les 4 premiers doigts, c'est celui-là. Donc 1, 2, 3, 4, main droite. 4, 3, 2, 1, main gauche. Et on recommence. Donc do, ré, mi, fa. Ré, mi, fa, sol, la, si, la, si, do, ré, mi, do. Mi, ré, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, si, do. Et on revient sur le do. Donc on part du do, on va jusqu'au do et on redescend. Donc 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Si vous voulez reprendre ces exercices, je passe un peu plus vite, mais je les répète, ce sont des exercices à travailler régulièrement, quotidiennement. Pour ceux qui veulent vraiment progresser, n'hésitez pas à en faire ne serait-ce qu'un quart d'heure, 20 minutes tous les jours. Vous vous posez sur votre synthé, sur votre piano, sur l'instrument que vous avez comme un piano qui ressemble, même si c'est un plus petit. L'avantage, c'est que ces exercices que je vous donne, vous pouvez le travailler même sur un petit piano qui fait cette taille-là. Donc, même sur un petit synthé, ça vous fera toujours travailler l'agilité, même si le toucher est moins dur, ça va vous permettre quand même déjà de vous faire travailler la flexibilité des doigts. Ensuite, la dernière fois, on avait parlé un petit peu de la notion de piqué. Là, on va vraiment travailler, je vais vous donner 2 exercices qui vont être vraiment basés sur le piqué. Donc, main droite, main gauche vont jouer la même chose. Je vais vous les séparer, ça va être plus facile. Donc, on part du do. Donc, on fait do, ré. On va faire 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. 1, 5, 1, 5, 1, 5. Et on redescend. 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1. 5, 1, 5, 1, 5, 1. Je vais vous expliquer pourquoi on retrouve les mêmes notes. On va faire do, ré, l'une à côté de l'autre. Ensuite, on revient sur le pouce. En fait, vous faites pouce 2, pouce 3, pouce 4. Je montre ce que ça donne. Do, ré, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, do. Do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, ré, do, do. On reprend. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5. 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1. Donc, do, ré, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, do. Do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, ré, do, do. L'objectif étant de travailler l'écartement petit à petit de votre main pour pouvoir atteindre l'octave. L'octave va vous permettre de poser des accords, différents accords, mais vous devez d'abord vraiment travailler l'écartement, travailler les doigts. Donc, on reprend. Donc, do, ré, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do, do. Et on redescend. Do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, ré, do, do. On va faire la même chose avec la main gauche. Donc, là, on part du 5e doigt au lieu du pouce. Do, ré. Donc 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5. Effectivement, le petit doigt, c'est lui qui va vraiment travailler. Quand vous allez écarter petit à petit, ça va vraiment être lui qui va travailler le dernier écart pour aller choper les dernières notes en haut. Vous n'allez pas pouvoir, c'est très compliqué de faire un 1-3 en faisant avec le Do, Si. Si vous faites ça, ça fait travailler, ça fait vraiment trop tirer au niveau de la main. L'objectif étant vraiment d'apprendre à déplier le petit doigt. Donc ça donne ça avec les deux mains. Do, ré, do, mi, do, fa, do, sol,
Et on redescend. Do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, ré, do. Tout en piqué. L'objectif étant vraiment de développer ça. Plus vous serez léger sur vos piqués, plus ils seront synchronisés entre main droite et main gauche, plus ça sera facile pour beaucoup de musique qui se retrouvent aussi avec des parties en piqué. Donc 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, 5, 4, 5, 3, 5, 2, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5. Donc cet exercice se fait aussi en lié, si vraiment vous le souhaitez au début. Do, ré, do, mi, do, fa, do, sol, do, la, do, si, do. Do, si, do, la, do, sol, do, fa, do, mi, do, ré, do. Voilà. Et on fait la même chose en bas. Donc on reprend. Do, la, do, si, do. Si vous voyez que c'est trop vite, vous pouvez le prendre lentement. Le but, synchroniser. Donc là, c'est un exercice sur le piqué au niveau des doigts et en même temps travailler Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On reste effectivement sur la gamme de Do qui va nous permettre de faire déjà beaucoup d'exercices. Vous verrez, beaucoup de choses peuvent tourner déjà autour de la gamme de Do avant d'attaquer d'autres gammes. Justement, dans un autre exercice qui tourne autour de la gamme de Do, il fait travailler donc le cinquième doigt, le petit doigt et le pouce. Alors je reprécise, la dernière fois on en avait déjà discuté. L'objectif étant, alors là je sais pas si ça se voit vraiment, quand on va mettre la main à plat et utiliser le pouce et le cinquième doigt. Alors je pense que ma main gauche a plus ce défaut et encore un petit peu moins, presque pas. Si on le voit en fait du fait que la caméra soit inclinée. Bon, ici à ce niveau-là, vous voyez que ça descend. Au niveau de la main droite, je ne sais pas si vous voyez, c'est beaucoup plus plat à ce niveau-là, au niveau du petit doigt, qu'au niveau de la main gauche. Donc effectivement, il faut travailler le relevé de l'articulation en fait. Quand on va poser notre main, le petit doigt généralement s'affaisse. L'objectif étant vraiment de le retravailler et de l'arrondir, que lui reste vraiment arrondi comme ça, voilà, arrondi comme ça, et que cette partie-là ne descende pas ici. La partie ici ne s'affaisse pas. Pourquoi? Parce qu'en termes de stabilité, quand vous allez poser un accord, vous verrez que votre main est beaucoup plus stable et plus solide si vous arrivez à bien la mettre à plat, plutôt que le bout ici s'affaisse. Donc, quand vous allez travailler ces piquets, faites en sorte que le petit doigt soit toujours le plus plat possible. Effectivement, on va se rendre compte que sur l'exercice suivant, ça va être déjà quand même plus technique de le travailler. Donc là, vous allez faire juste Do, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. L'objectif étant de travailler pouce, cinquième doigt. Les deux opposés, généralement, il faut savoir que le plus faible sur une main, c'est le petit doigt. Après, 2, 3, 4, sont quand même beaucoup plus solides, mais le petit doigt, ça reste quand même... donc vraiment, Do. Là, on va prendre Do. Si vous ne pouvez pas poser, parce que vous avez une main trop petite, je considère qu'il y a aussi des enfants qui vont suivre ces cours, vous faites le pouce et vous décalez votre main. Vous avez pu voir, j'ai fait aussi une fausse note. Parce qu'effectivement, décaler la main, quand vous décalez la main sur la deuxième note, le mieux c'est de travailler, c'est d'avoir l'écart. Quand vous décalez la main, vous avez une chance de vous tromper.
Parce qu'effectivement, quand on bouge la main, c'est là où on bouge au niveau des doigts. Vous voyez, ils se déplacent. Donc si vous ne pouvez pas faire do-do en une fois, l'objectif étant de se déplacer dessus. Si, la, sol, fa, mi, ré, do. Est-ce que jusque-là, tout le monde suit bien? On va faire la deuxième partie avec la main gauche. Do, do, ré, ré, mi, mi, fa, sol, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré. Voilà. Et à deux mains, do, ré, ré, mi, fa, sol, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Cet exercice va être vraiment à prendre en compte et à travailler doucement pour les musiques qui viendront après. Vous allez effectivement avoir besoin de cet écart de doigts à développer pour beaucoup de musique. Avez-vous des questions à ce sujet-là? Bonjour aux personnes qui sont arrivées entre-temps. Oui, il est assez joli. C'est la gamme du Do, mais en piqué. Et du coup, c'est vrai que c'est assez agréable à entendre par rapport à d'autres. On n'est pas sur de l'exercice qui est rébarbatif et désagréable à l'oreille. Donc, piqué. N'hésitez pas à poser des questions, soit sur le live, soit à ce moment-là sur les musiques que j'ai, enfin sur les cours que j'ai enregistrés sur YouTube. Donc les cours que je fais tous les jeudis soirs sont enregistrés sur ma chaîne YouTube avec le même nom que vous retrouvez sur la chaîne Twitch, Natsu McFly Music 38 par contre. Voilà, n'hésitez pas à venir voir, à liker, à proposer aussi si vous avez des musiques que vous aimez bien, des choses que vous avez déjà entendues, si vous avez des questions techniques. N'hésitez pas à les poser soit dans le live le soir, soit à ce moment-là en décalé sur la chaîne YouTube. Donc là, on est sur vraiment la partie piquée. Donc je répète le premier exercice. Donc Do, Ré, Do, Mi, Do, Fa, Do, Sol, Do, La, Do, Si, Do, Do. Et on redescend. Do, Si, Do, La, Do, Sol, Do, Fa, Do, Mi, Do, Ré, Do, Do. Et le deuxième exercice. Do, Do, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Ah, exercice pour le piqué. Avez-vous des questions ou on continue? Faut bien que je pense à attendre parce qu'il y a un petit temps de décalage entre quand je vous parle et quand vous avez le son. Bon, s'il n'y a pas de questions, à ce moment-là, on va pouvoir enchaîner la suite. Alors, pour la suite, j'ai décidé de ne pas donner un exercice exceptionnellement aujourd'hui. Je vais vous apprendre à jouer le début du prélude en Do majeur de Jean-Sébastien Bach. Vous allez me dire, oula, c'est très compliqué. Effectivement, c'est très compliqué. On va avoir besoin de 2 doigts de la main gauche et de 3 doigts de la main droite. Pas de questions. Merci beaucoup. Si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas. Hein. Donc, on va travailler ce morceau-là.
Donc là, ce sont les 4 premières mesures. Donc les 4 premières mesures, elles vont se décomposer de la manière suivante. Main gauche, on va faire Do, Mi. On refait Do, Mi. Ensuite, on fera Do, Ré. Do, Ré. Ensuite, Si, Ré. Si, Ré. Et on revient sur Do, Mi. Ceux qui veulent la partition complète, n'hésitez pas à me la demander. Elle y est sur internet en partition gratuite. Je vous donnerai le site. N'hésitez pas sur YouTube à poser la question. Donc, on va faire Do, Mi, 3, 1. Et main gauche, main droite va faire Sol, Do, Mi. Alors, pour ceux qui ont suivi les cours d'avant, Do, Mi, Sol, ceci, ça va vous rappeler l'accord parfait majeur de Do. Voilà. Do, Mi, Sol. 3, 1, pouce. Et après, on complète par Do, Mi, Sol, Do, Mi. Alors, on va le prendre avec 3 et 5, ça sera plus facile pour les petites mains. Parce qu'effectivement, je le joue en 2 et 4 au niveau des doigts. Mais il y a plusieurs doigtés en fonction de l'ancienneté, de si vous jouez comme ça ou comme ceci. Ce sont exactement les mêmes notes, sauf que c'est pas le même doigté. Et on va faire sur le doigté le plus simple, donc 3, 1, Do, Mi, et ensuite en haut on va faire Sol, Do, Mi. Sol, Do, Mi. Donc 1, 3, 5. Donc 3, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 3, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Je sais, c'est très compliqué à faire. Il faut juste poser vos doigts. Donc comme on avait dit la dernière fois, Do, Mi. Donc le Do en dessous des deux noirs, le Mi au-dessus des deux noirs. Et ensuite on fait Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Vous allez voir, ça paraît compliqué, mais quand vous le jouez, c'est plus simple. Donc 3, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 3, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 3, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 3, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 3, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 3, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 3, 1, 1, 3, pardon, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Jusque-là, les doigtés, 3, 1, 1, 3, 5. Main gauche, elle fait 3, 1. La main droite, elle répète 2 fois 1, 3, 5, 1, 3, 5. Donc, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Ça, c'est la première partie, première mesure. Ensuite, Do, Ré, La, Ré, Fa, La, Ré, Fa. Je laisse plaquer les accords exprès pour que vous puissiez quand même les voir. Donc, Do, Ré, La, Ré, Fa, La, Ré, Fa. Deuxième mesure. Ensuite, Si, Ré, Sol, Ré, Fa, Sol, Ré, Fa. On reprend. Si, Ré, Sol, Ré, Fa, Sol, Ré, Fa. Et on revient sur Do, Mi. Sol, Do, Mi. Donc ça donne ceci, doucement. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Do, Ré, La, Ré, Fa, La, Ré, Fa, Do, Ré, La, Ré, Fa, La, Ré, Fa, Si, Ré, Sol, Ré, Fa, Sol, Ré, Fa, Si, Ré, Sol, Ré, Fa, Sol, Ré, Fa, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Là, vous apprenez à faire les 4 premières mesures de ce morceau, sachant qu'il y en a quand même un petit peu plus. Mais si vous arrivez déjà à faire régulièrement Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi, cette partie-là, faut arriver à la travailler, qu'elle soit fluide, pour qu'en fait, ça donne ceci, à terme, on est bien d'accord. Le fait que ce soit fluide, l'enchaînement entre main gauche, main droite, cet exercice est très bon. Cette musique est vraiment super pour bosser parce que, je ne sais pas si vous entendez, ça, il faut que ce soit tout aligné.
Déjà, travailler ces 4 premières mesures va vous aider à petit fluidifier vos doigts. Et une fois que vous arriverez à vraiment bien jouer cet enchaînement de main gauche, main droite, main gauche, main droite, en fait, ça fait main gauche, main droite, main droite, main gauche, main droite, main droite. Do, mi. Ensuite, sol, do, mi, sol, do, mi, do, mi, sol, do, mi, sol, do, mi. Pardon, 1, 3, 5. Excusez-moi si je vous apprends un mot. Voilà. Donc vraiment, donc 3, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Donc Do, Mi en bas. Je répète hein, avec les doigtés. Donc 3, 1, Do, Mi. Et en haut, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Vous le répétez 2 fois en fait, le Sol, Do, Mi. 1, 3, 5, que vous répétez 2 fois. Donc Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Do, Ré, La, Ré, Fa, La, Ré, Fa. Do, Ré, La, Ré, Fa, La, Ré, Fa. Si, Ré, Sol, Ré, Fa, Sol, Ré, Fa. Si, Ré, Sol, Ré, Fa, Sol, Ré, Fa. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Donc ça, ce sont les 4 premières mesures du prélude en Do majeur de Jean-Sébastien Bach, qui se joue avec piano, violon. Vous allez voir différentes personnes le jouent, l'ont chanté. Vous avez Morane aussi, il me semble qu'elle l'a chanté. Donc voilà, ça donne, si vous voulez entendre un petit peu l'ensemble de... Donc pour ceux qui se posent la question, effectivement, je l'ai mis en partition devant moi parce que je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, cette musique que j'apprécie beaucoup parce que je la joue avec un ami violoniste, avec des amis violonistes, le père et le fils d'ailleurs. Et c'est vraiment un morceau que j'affectionne tout particulièrement parce que j'aime aussi beaucoup la chanter, la siffler, enfin chanter les notes qu'il y a au-dessus parce que la mélodie est très beau, très très belle, pardon, sur ce morceau de piano qui est beau, c'est facile et c'est joli à jouer. Voilà. Donc on reprend juste les 4 premières parties qui sont à travailler déjà pour les prochaines fois. Donc comme je vous avais expliqué aussi la dernière fois, je vous ai appris aussi une très très grosse partie de la musique zombie de The Cranberries en simplifié.
Je vais vous donner comme ça petit à petit tous les 2, 3 cours, 4 cours, des passages et des morceaux, des débuts de morceaux. Vous les complétez au fur et à mesure des cours. Ça vous permettra aussi d'avoir le temps de travailler les exercices pour développer votre musculature. Voilà. C'est important aussi de développer ses doigts et non pas de prendre des morceaux et d'attaquer à fond sans avoir spécialement la technique qu'il faut. Avez-vous des questions avant qu'on revienne sur la partie du début du prélude? N'hésitez pas. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Ah, merci. Donc on reprend le début du prélude en Do majeur. Donc Do, Mi, 3, 1. Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Donc, pardon. Do, Mi, 3, 1, 1, 3, 5. 3, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5. 3, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Première partie, Do, Mi, à la main gauche. Sol, Do, Mi, à la main droite. Ensuite, Do, Ré, 3, 1, 1, 3, 5, La, Ré, Fa. Do, Ré, La, Ré, Fa, La, Ré, Fa. Do, Ré, La, Ré, Fa, La, Ré, Fa. Ensuite, Si, Ré, 3, 1. Sol, Ré, Fa. Sol, Ré, Fa. Si, Ré, Sol, Ré, Fa, Sol, Ré, Fa. On reste sur 3, 1, 1, 3, 5. Et on reprend sur Do, Mi, Sol, Do, Mi. Sol, Do, Mi. Et ça, vous pouvez déjà le faire tourner en boucle. Donc reprendre Do, Mi. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Do, Ré, La, Ré, Fa, La, Ré, Fa. Do, Ré, La, Ré, Fa, La, Ré, Fa. Si, Ré, Sol, Ré, Fa, Sol, Ré, Fa. Si, Ré, Sol, Ré, Fa, Sol, Ré, Fa. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Do, Mi, Sol, Do, Mi, Sol, Do, Mi. Et là, au lieu d'attaquer à la suite, vous pouvez repartir sur le Do, Mi pour s'entraîner. Voilà. Sur cette partie-là, déjà, ça sera les 4 premières mesures du prélude en Do majeur de Jean-Sébastien Bach. C'est aussi Morane qui l'avait chanté. On l'appelle l'Ave Maria païen aussi. Elle se chante aussi. Enfin, après, vous le trouvez en différentes tonalités, mais celle-là en Do reste quand même la plus facile. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, les exercices vont se finir. Je ne sais pas quelle heure il est, donc c'est 40. Avez-vous des questions? Avez-vous, pour ceux qui ont suivi un peu les exercices d'avant, avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas. Je vois qu'il y a pas mal de personnes, à moins que vous soyez là juste pour entendre le piano, donc désolé, du coup c'est un cours de piano. Il y a effectivement du piano, mais il y a aussi toute la partie cours. N'hésitez pas si vous avez des questions.